Alléluia. Amen. Père, nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Oui, merci pour l'agneau immolé. Merci pour Jésus-Christ qui s'est offert pour chacun de nous afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Merci de ce que ce matin, tu as déjà commencé à nous renouveler. Et je prie, Père, que cela puisse se poursuivre. Nous voulons vraiment te dire merci. Tu es digne de nos louanges. À toi seul soit la gloire, maintenant et de toute éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci au groupe de louanges et merci à l'équipe pastorale qui me donne l'opportunité de participer à cette série sur les paraboles. Donc, il y a plusieurs paraboles déjà qui vous ont été expliquées depuis le début de cette série. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous une parabole qui est assez connue, qui est souvent titrée dans nos Bibles comme étant la parabole du serviteur impitoyable. Et pendant que je lisais cette parabole et que je préparais le message, je me suis demandé si je pouvais être dans la situation ou si je pouvais être un serviteur impitoyable. Et cette parabole nous donne tout un ensemble de principes et d'enseignements que j'aimerais ce matin partager avec vous. Et j'ai intitulé mon message de ce matin « Pardonner pour pardonner ». Cette parabole se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Mais avant de lire la parabole, j'aimerais situer un peu le contexte. Le contexte, c'est Jésus qui donnait un ensemble de principes et d'enseignements à ses disciples comme il le faisait souvent. Et notamment dans Matthieu 18, verset 15, Jésus dit ceci à ses disciples, « Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc après, Jésus a donné d'autres enseignements et à partir du verset 21, Pierre lui pose une question. Et donc la parabole qui va suivre fait suite à la question de Pierre. Voici la question de Pierre. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Mais j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'expression « mon frère pêche contre moi ». Quand je lisais ce passage, ça m'a interpellé que Jésus-Christ utilise l'expression « mon frère pêche contre moi » parce que on peut facilement admettre que mes ennemis pêchent contre moi, que des personnes qui ne me veulent pas du bien pêchent contre moi. Mais mon frère qui pêche contre moi, ça peut être interpellant et ça peut poser problème. Mais il y a ce principe dans la parole de Dieu et nous le vivons. Que nous l'admettions ou pas, nous avons déjà vécu des expériences où un frère, une sœur a péché contre moi. Et je crois que c'est bien qu'on puisse arrêter sur cette expression et admettre que dans nos relations interpersonnelles, mon frère ou ma sœur peut pécher contre moi. Il ne s'agit pas juste de dire que mon frère ou ma sœur peut faire une erreur ou que ça puisse être les conséquences de son imperfection ou de ses défauts. Non, l'expression, c'est le frère ou la sœur pêche contre toi. Qu'est-ce que tu fais lorsque ton conjoint pêche contre toi? Lorsque ta conjointe pêche contre toi? Lorsque ton pasteur pêche contre toi? Lorsqu'un fidèle pêche contre toi? Quelle est ta position et comment est-ce que tu réagis? Est-ce que nous admettons l'éventualité que le frère ou la sœur puisse pécher contre nous?
Est-ce que nous l'acceptons? Parce que si nous ne l'acceptons pas, nous aurons du mal à être tolérants les uns envers les autres. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, et il puisse y avoir l'éventualité que vous puissiez pécher contre moi ou que je puisse pécher contre vous. Et on a besoin d'humilité pour admettre cela. Et c'est ce que Jésus enseignait à ses disciples. Et Pierre donc a posé cette question, mais Seigneur, donc s'il en est ainsi, combien de fois dois-je pardonner? Et Pierre s'avance un tout petit peu dans sa réponse. Et il dit, Seigneur, ça serait 7 fois. Il est malin, Pierre, parce que dans la loi juive, on tolérait à ce qu'on puisse pardonner jusqu'à 3 fois. Et donc, lorsque Pierre propose 7 fois, déjà, pour lui, il en avait déjà fait beaucoup. Et il s'attendait à ce que le Seigneur lui dise, mais Pierre, oui, tu as bien fait, déjà 7 fois. Oui, c'est une bonne chose. Et c'est de là que Jésus va leur raconter cette parabole. À partir du verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Dans ce passage et dans cette parabole, il est question d'une dette. C'est quoi une dette? Deux sens, le sens propre et le sens figuré. Le sens propre, c'est lorsque l'on doit de l'argent à quelqu'un. Je disais à une sœur récemment que l'une des manières que la Bible enseigne pour pouvoir s'enrichir, c'est de payer ses dettes. Je le répète, une des manières pour s'enrichir, c'est de payer ses dettes. Celui qui paie ses dettes s'enrichit. Lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un, pressons-nous de pouvoir rembourser. Ça, c'est le sens propre d'une dette. Mais il y a un sens figuré. Et le sens figuré, c'est un devoir ou une obligation d'une personne envers une autre. Et dans cette parabole, le serviteur devait 10 000 talents. Alors, pour évaluer les 10 000 talents, il y a toutes sortes d'explications ou de gymnastiques, mais le talent d'argent équivaut à peu près entre 600 et 700 euros, selon les théologiens. Et 10 000 talents, on se retrouve facilement entre 6 millions et 7 millions d'euros. Et il y a certains qui pensent même que les 10 000 talents valent à peu près 1 milliard d'euros. Et donc, le serviteur se retrouve dans la situation où il doit des sommes considérables à son roi. La question qu'on peut se poser, mais comment peut-il faire pour rembourser tout ça? Et si on se replace dans le contexte français, en France, par exemple, le salaire médian, c'est de 1 800 euros. Et un ministre gagne à peu près 10 000 euros bruts. Qu'il n'y ait pas de cœur envieux ce matin. Amen. Et même si ce serviteur avait eu un salaire de ministre, il n'aurait jamais pu rembourser sa dette. Parce que même s'il consacrait la moitié de son salaire, des 5 000 euros, au remboursement des 7 millions d'euros, il lui aurait fallu 2000 ans pour rembourser sa dette. La question, c'est est-ce que nous avons des obligations envers Dieu? Est-ce qu'il se peut que nous-mêmes, nous soyons endettés envers Dieu? Et quelle est la plus grande obligation que nous avons envers Dieu? Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que Dieu nous a commandé? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Matthieu 28, à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Je vous disais au début de ce message, quand j'ai commencé à lire la parabole, je me suis demandé si je pouvais être dans la situation du serviteur impitoyable. Et le Saint-Esprit m'a interpellé. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler, à me dire que je suis
endetté envers Dieu. À chaque fois dans ma vie que je n'aime pas le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon être, il y a comme une dette envers ce commandement, envers cette obligation. Et à chaque fois que je n'aime pas mon prochain de tout mon cœur, il y a comme une dette envers le frère ou envers la sœur. Et que peut-être au fil des jours, au fil des années, au fil des semaines, dans ce que Dieu nous demande de faire pour lui, dans ses attentes, dans ses exigences, dans l'obligation qu'on doit au Seigneur, on cumule des dettes. Parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Et chaque journée qui passe, où nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de Dieu, on cumule des dettes. Romains 13, verset 7. Rendez donc à chacun son dû, les impôts à qui est en droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevable de rien à personne, sauf d'aimer, car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. Je ne pourrai jamais finir d'aimer mon frère ou ma sœur de façon illimitée. Dans la tête de Pierre, lorsqu'on finit de pardonner cette fois, c'était suffisant. Mais Jésus voulait faire comprendre à Pierre et à ses disciples que c'était une question de pardon illimité et qu'il fallait pardonner de façon illimitée. Et nous continuons cette parabole. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Premier principe, c'est que toute dette doit être acquittée. Toute dette doit être acquittée. Et Dieu nous demandera des comptes. Quelle que soit la dette que nous accumulons, elle doit être acquittée. Notre dette, passée, présente et future envers Dieu, devra être acquittée, doit être acquittée. Mais comment pouvons-nous faire? Comment puis-je faire? Et je me suis retrouvé dans cette situation du serviteur qui se rend compte que la dette qu'il a accumulée envers son roi, il ne pouvait pas la rembourser. Je ne peux pas la rembourser, cette dette envers Dieu. Je suis incapable de la rembourser. Parce que je suis incapable de satisfaire pleinement à toutes les exigences de Dieu. Depuis ce matin, depuis que je me suis réveillé, ce que Dieu attend de moi, je ne suis pas sûr d'être pleinement en train de le remplir. Et le roi, dans cette parabole, demande à ce que le serviteur avait de plus cher puisse être vendu pour que la dette puisse être acquittée. Mais quand on lit ce passage, il y a quelque chose qui m'a interpellé par rapport à ce serviteur. C'est que ce serviteur n'a pas demandé pardon. Verset 26, le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Alors je me suis dit, soit il n'avait rien compris de l'immensité de sa dette, soit il était prétentieux, soit il s'abusait lui-même. Comment pouvait-il dire, je te paierai tout? Et parfois, dans notre relation avec Dieu, nous croyons, nous pensons que nous pouvons payer la dette que nous lui devons. Nous pensons qu'à travers notre service, à travers notre engagement, à travers nos bienfaits, nous pourrions rembourser cette dette. Nous avons parfois, quand on écoute certaines personnes, qu'on incite à s'engager dans les eaux du baptême, ils nous répondent en disant lorsque j'aurai mis ma vie en règle, lorsque j'aurai fait tout ce que Dieu demande de moi, je m'engagerai. On essaie de leur expliquer, mais c'est peine perdue, frère, c'est peine perdue, sœur. Tu ne pourras pas.
ta dette, tu ne peux pas la payer tout seul. Mais ce serviteur prétendait pouvoir payer la dette. Et il disait à son Seigneur, donne-moi du temps, autrement dit, donne-moi les 2000 ans pour que je puisse te rembourser la dette. Il était arrogant et il était surtout orgueilleux. Orgueilleux et prétentieux. Que nous puissions être trouvés humbles devant le Seigneur, dans notre relation avec lui. Que nous puissions être trouvés humbles. Et il risquait d'enchaîner un cercle vicieux. Et d'ailleurs, le serviteur, il a commencé à demander à rembourser lorsqu'il a été pris la main dans le sac. Parce qu'à aucun moment, il ne s'est avancé lui-même pour demander une remise de sa dette. Il n'a pas anticipé. Je me rappelle d'un frère comme ça qui, dans son mariage, avait des attitudes adultères, c'est-à-dire qu'il prenait, il conversait avec d'autres épouses, avec d'autres femmes, pardon, sur Internet. Il échangeait et quand sa femme découvrait les messages sur son téléphone, c'est là qu'il commençait à demander pardon. Et il recommençait ça à chaque fois. Ce n'est pas de la repentance. Et ce frère, plusieurs fois, je l'ai repris et je lui ai dit, mais tu ne te repens pas. C'est seulement quand tu es pris la main dans le sac que tu commences à faire œuvre de pénitence. Alors que la vraie repentance commence dans le cœur. Et dans le verset 27, malgré que le serviteur n'a pas demandé pardon, il est écrit que le roi fut ému de compassion et il lui a remis toutes ses dettes. Mais ce serviteur qui a été pardonné, qui a bénéficié de la grâce, n'a pas expérimenté pleinement cette grâce. Alors que lui, il demandait un échéancier, alors qu'il demandait un report de la dette, il a bénéficié de la grâce de son roi, mais il n'a pas expérimenté pleinement cette grâce et cette grâce n'est pas devenue une réalité dans sa propre vie. Et vous le verrez par la suite. Nous sommes dans les temps de la grâce. Le Seigneur est plein de grâce envers chacun de nous. Que nul ne se prive de cette grâce. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs pour que nous puissions réaliser l'immensité de son amour, toutes les dimensions de son amour. Qu'est-ce qui a manqué à ce serviteur? Et là, je nous propose deux expressions simples qui peuvent être libératrices et qui ont vraiment le potentiel de restaurer notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les autres. Deux expressions simples pour transformer notre relation avec Dieu, mais aussi pour améliorer et transformer notre relation avec les autres. Première expression très simple que j'aimerais vraiment nous encourager régulièrement à utiliser, c'est « je te demande pardon ». Je te demande pardon. Je te demande pardon sous-entend qu'on reconnaisse qu'on a péché contre Dieu ou qu'on a péché contre le frère ou la sœur ou qu'on a péché ou que j'ai péché contre ma femme ou mon mari. Je te demande pardon suppose que je reconnais que je ne peux pas te rembourser ce que je te dois. Suppose que je reconnais que j'ai tort, j'ai eu tort. Et dans cette parabole, le serviteur n'a même pas reconnu qu'il avait tort. Aie patience et je te rembourserai. Et parfois, dans notre approche avec les frères et sœurs, lorsqu'un frère ou une sœur nous fait une remarque sur une attitude qu'on a eue envers lui ou envers elle, on a vite fait de lui répondre « T'inquiète pas, je ne recommencerai plus ». Mais j'aimerais nous encourager à utiliser et à abuser de cette expression « Je te demande pardon ». Je te demande pardon, suggère et suppose que je m'engage à faire de mon mieux
pour ne pas recommencer. Et je te demande pardon, suppose que je demande à Dieu, au frère, à la sœur, acceptes-tu de me pardonner? À qui adresser cette expression? D'abord à Dieu. En tant que non-chrétien, si tu fréquentes notre assemblée depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines ou depuis quelques jours seulement, pour te réconcilier avec Dieu, tu as besoin de venir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir vécu toutes ces années sans toi. Je te demande pardon de ne pas avoir tenu compte de ce que tu avais prévu pour moi. Je te demande pardon de t'avoir négligé dans ma marche. Et nous avons l'assurance que si nous faisons cela, si vous faites cela, le pardon est accordé. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Et si nous sommes ici, c'est parce que lui, il a accepté de payer le prix. Parce que, rappelez-vous, la dette, toute dette doit être acquittée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. J'aimerais qu'on puisse se rappeler ce matin que Jésus-Christ a payé notre dette, que nous devions une dette immense à Dieu. Jésus-Christ a payé notre dette. Frères et sœurs, Jésus-Christ a payé notre dette. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Et lorsque nous avons déjà fait cette rencontre avec le Seigneur et que nous marchons avec lui, nous avons besoin dans notre marche quotidienne, dans notre communion régulière, de prononcer cette expression. Seigneur, je te demande pardon. Si le Saint-Esprit vit en nous, le Saint-Esprit, normalement, doit pouvoir pointer du doigt des aspects de nos vies. Et lorsque le Saint-Esprit pointe du doigt ces aspects de notre vie, simplement, aller vers le Seigneur et dire, Seigneur, je te demande pardon. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ne soyons pas dans la position de ce serviteur qui ne savait pas reconnaître cet tort. Je te demande pardon. Je te demande pardon à Dieu, mais je te demande pardon à adresser aussi à nos frères et sœurs. Et je vous promets que ça a vraiment le potentiel de restaurer nos relations, de changer, de transformer nos relations. Je te demande pardon à utiliser régulièrement entre un mari et sa femme. Pas je m'excuse, pas je suis désolé. Je te demande pardon. Amen. Entre frères et sœurs, je te demande pardon quand il faut. Des parents envers leurs enfants. Que des parents puissent dire à leurs enfants, je te demande pardon. J'ai été frappé par le témoignage d'un collègue pasteur une fois qui disait que pendant plusieurs années, son fils a souffert de ces nombreuses absences de la maison pour le ministère et il avait remarqué que son fils commençait à développer beaucoup de colère, beaucoup de rébellion envers tout ce qui était de Dieu. Et le Seigneur lui a vraiment mis à cœur d'aller voir son fils et de simplement lui dire, je te demande pardon.
Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a changé la vie de son fils. Son fils s'est converti et il est aussi aujourd'hui dans le ministère. Je te demande pardon. Et on sent qu'on a besoin d'humilité pour le faire. Des parents envers leurs enfants, et je peux vous témoigner, et mes enfants sont là, que lorsque j'ai compris cela régulièrement, quand il le faut, je vais voir mes enfants et je leur dis, je te demande pardon. Ça ne me diminue pas en tant que père. Et ça restaure les relations, ça guérit leur cœur. Je te demande pardon aussi des enfants envers leurs parents. Et si vous êtes enfant ici, j'aimerais que vous puissiez veiller à ne pas être orgueilleux, orgueilleuse, et à pouvoir aller voir vos parents s'il y a besoin et leur dire, papa, maman, je te demande pardon. Entre frères et sœurs d'une même assemblée, entre pasteurs, ça changerait beaucoup d'églises. Je ne parle pas de notre assemblée. Je te demande pardon lorsque vous êtes responsable de service avec un membre de votre équipe. Et parfois, nous fuyons cette expression. Comme le serviteur l'a fait, il a fui l'expression. Il a voulu rembourser, il a voulu restaurer. Mais ça ne coûte pas grand-chose. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est une clé importante pour restaurer les relations. Et lorsque nous le faisons, essayons d'être le plus vrai et authentique possible. Et s'assurer que moi-même, j'ai pardonné s'il y avait quelque chose à pardonner. Veillez à ne pas s'excuser. Parfois, lorsque nous prononçons « je te demande pardon », on glisse un mot d'excuse du genre « je te demande pardon de t'avoir crié dessus ». Mais quand tu as commencé à me regarder avec mépris, c'était au-dessus de mes forces. Ce n'est pas demander pardon, parce qu'on a glissé une excuse. Je te demande pardon, point. On continue la lecture de la parabole. Matthieu 18, verset 28. Après qu'il fut sorti, et donc ce serviteur est sorti de la présence du roi, il est sorti de cette grâce, il n'a pas expérimenté cette grâce, il est sorti de là. Son cœur n'a pas été changé, son cœur n'a pas été transformé. Il était dans la présence du Père, mais son cœur n'a pas été transformé. Et cela va se voir par la suite. Lorsque nous n'avons pas expérimenté nous-mêmes la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas témoigner la grâce à autrui. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Et lui aussi, pareil, apparemment, il n'y avait pas la culture du « je te demande pardon » dans cette ville. Mais qu'il n'en soit pas ainsi dans l'église d'Orléans. Lui aussi, il fait la même chose, il dit la même chose. Aie patience, plein d'orgueil envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Le serviteur est sorti de la prison du roi miséricordieux sans que son cœur ne soit transformé ni touché. Et parce qu'il n'a pas pu formuler « je te demande pardon », il ne pouvait pas formuler la deuxième expression que je vous propose ce matin, je te pardonne. Autant nous serons en position souvent de devoir dire je te demande pardon, autant nous serons aussi régulièrement en position de devoir dire à autrui je te pardonne. Ça a aussi le potentiel de changer et de transformer les relations. Expérimenter le pardon de mes propres offenses me rend capable de pardonner aussi aux autres. Je te pardonne suppose libérer le pardon. Lever, enlever, emporter au loin. Je prends ton offense et je le renvoie loin. Supposons que vous ayez été offensé et que ce post-it représente votre offense.
Je te pardonne suppose que vous preniez l'offense et que vous la jetiez loin de vous. Et l'ennemi va essayer de la reprendre, de reprendre l'offense et de vous la redonner. Il faudra résister. Parfois, les offenses sont plus fortes, elles sont plus lourdes. C'était la couleur orange, là c'est une couleur rouge. L'offense est plus forte. Mais nous devons pouvoir être capables aussi de libérer le pardon. Je te pardonne. Mettre le compteur à zéro pour faire grâce, relâcher, envoyer au loin, renvoyer au loin. Faire une remise de dette. Et j'aimerais vous proposer le témoignage de ma femme qui a dû libérer le pardon dans un moment de sa vie. Et je te demande de t'avancer. Parce que parfois, un témoignage vaut mieux que 1000 prédications et 1000 paroles. Et je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a une puissance libératrice dans le pardon. Je suis née au Togo, dans un petit village sur la côte. Et à ma naissance, mon père a abandonné mon grand frère et moi. Et ma mère, je crois que j'avais 2 ans quand elle est partie se remarier. Mon grand frère et moi, nous étions avec notre grand-mère. J'avais 3 ans quand mon oncle maternel m'avait amené voir un monsieur et il me disait que c'est mon père. OK. En fait, mon père, il travaillait dans la capitale, mais il venait en week-end dans le village. C'était juste ça, mais il ne prenait pas de nos nouvelles, il ne venait pas nous voir, sachant que là où nous étions avec notre grand-mère, c'était juste quelques minutes à pied de là où il venait passer ses week-ends. Après, j'ai rejoint ma mère et mon beau-père. On était dans la capitale et c'est ma grand-mère qui nous amenait voir notre père, soit sur son lieu de travail ou chez lui. Mais lui, jamais, il ne prenait de nos nouvelles. Pas de pension alimentaire, rien. En fait, c'est comme si on n'existait pas pour lui. Et moi, je grandissais avec de l'incompréhension. Je me disais, mais comment ça pourrait être pour qu'un papa puisse abandonner ses enfants? Je ne comprenais pas. Et quand je voyais les enfants, les ados de mon âge qui avaient leur papa, je me disais, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne pas avoir un papa qui pouvait prendre soin de moi? Et je grandissais et j'avais de l'amertume dans mon cœur, des ressentiments. C'est vraiment amer contre mon père biologique. Et à un moment, quand on allait le voir, quand ma grand-mère nous amenait le voir, je lui disais, mais t'es irresponsable. Je le disputais pour qu'il se réveille, mais rien, zéro. Et j'avais 14 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et malgré que j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait toujours des ressentiments et de l'amertume dans mon cœur contre mon père biologique. Au point où j'ai demandé à ma mère de m'amener pour changer mon nom de famille, je lui disais, mais c'est injuste que je porte le nom de famille de quelqu'un pour qui je n'existe même pas. Mais ma mère n'a pas accepté. Et j'ai dit dans mon cœur que ça ne sert à rien de se marier après quand je serai grande, parce que pour moi, un homme fait souffrir. Parce que mon père a fait souffrir ma mère, il nous a abandonnés. Donc j'avais une mauvaise image des hommes. Donc tout était calé dans ma tête. Je me suis dit, le mariage, ce n'était pas pour moi, je n'allais pas me marier, ça ne sert à rien, un homme fait souffrir. Et plus je grandissais avec le Seigneur, il arrivait un moment où je cherchais Dieu de tout mon cœur et je priais, je disais, Seigneur, je veux te connaître, je veux encore plus de toi, Seigneur. J'avais 17 ans et un jour, le Seigneur m'a interpellée. Il me dit, mais Pélagie, tu sais, il faut que tu libères le pardon envers ton père.
Je dis, non, Seigneur, ne me demande pas ça. C'est trop ce que tu me demandes. C'est injuste, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a fait pour mon grand frère et moi pour mériter ça? Et maintenant, tu me demandes de libérer le pardon envers ce monsieur? Non, Seigneur, non. Je dis, non, Seigneur, ça, ce que tu me demandes, c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas. Et le Seigneur me dit, tu veux aller plus loin avec moi? J'ai dit, oui, Seigneur. Tu es obligé de libérer le pardon envers ton père, sinon tu ne pourras pas aller plus loin avec moi. Et à un moment, j'ai capitulé. J'ai dit, Seigneur, pardon. Je décide de libérer le pardon envers mon père biologique qui m'a abandonné. Et c'était comme si un poids était tombé de mes épaules. Et quand j'ai libéré le pardon, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Dieu s'est révélé à moi comme un père. Et il m'a dit, tu sais, tes parents biologiques sont des canaux par lesquels tu es passé pour venir dans ce monde. Ton vrai père, c'est moi. Et en ce moment-là, j'ai été réconciliée avec mon Père céleste. Et j'ai eu la révélation de Dieu comme Père. Et il m'a dit, tu sais, si tu as besoin de quelque chose, demande à moi, qui suis ton Père céleste. Et la deuxième grâce que j'ai eue du Seigneur, c'est qu'il m'a guéri de mon image négative que j'avais des hommes. Et il m'a dit, tu sais, ce n'est pas parce que ta mère a échoué dans son premier mariage que toi, tu échoueras aussi dans ton mariage. Ce sont des projets de paix et de bonheur que j'ai formés pour toi. Et l'homme de ta vie en fait partie. Fais-moi confiance, je suis ton Père. Amen. Et ça a été le jour et la nuit dans ma marche avec Dieu. Moi, j'avais mes propres projets, mes propres plans. Je ne voulais pas me marier, mais Dieu avait un autre plan pour moi. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que je sers Dieu avec mon mari. Je suis contente d'avoir retrouvé mon Père céleste et d'entrer dans ma destinée. Amen. Amen, 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 amen. Je te pardonne. Ça peut libérer des destinées de vie. Et j'aimerais vraiment vous encourager. C'est vrai que pardonner, ce n'est pas facile. Et pardonner ne veut pas dire cautionner le mal. Ça ne veut pas dire qu'on admet un mal. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le mal qui a été fait. Mais pardonner, c'est simplement donner la possibilité à Dieu de nous libérer de l'amertume, de la souffrance, du tourment qu'on garde dans son propre cœur. Je te pardonne. Nous arrivons à la fin de la parabole. Verset 31, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. On a l'impression dans la fin de cette parabole que la sentence paraît sévère. Mais Dieu est juste en tout temps. L'occasion a été donnée à ce serviteur de se repentir. Ce serviteur n'a pas expérimenté ou n'a pas accepté ou n'a pas vécu la grâce et la miséricorde infinie de Dieu. Il n'a pas connu finalement Dieu. Il ne connaissait pas son serviteur, son roi. Il servait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et donc, il ne se comportait pas comme son roi était, selon la nature de son roi. Et peut-être vous êtes ici, vous ne connaissez pas l'immensité de la grâce, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela, parfois, que vous êtes aussi sévère envers votre prochain. C'est pour cela que peut-être vous ne tolérez pas
lorsque le prochain pêche contre vous et que vous gardez. Mais ma prière ce matin, c'est que vous puissiez avoir la révélation de toute l'immensité de l'amour de Dieu. Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons lui rembourser. Dieu nous aime au-delà de nos incapacités et il attend de nous que nous puissions remettre les dettes que les autres nous doivent. Et si tu es ici ce matin, le Saint-Esprit t'appelle à expérimenter ce Dieu plein de miséricorde. Le serviteur ici n'a pas connu ce Dieu parce que il s'est d'abord révélé comme celui qui demande des comptes. Dieu demandera des comptes à chacun de nous. Il nous demandera des comptes. Il s'est ensuite révélé comme celui qui est plein de grâce et de miséricorde. Et à la fin, il s'est révélé comme celui qui envoie dans les tourments. Nous ne pouvons pas occulter l'un ou l'autre de ces aspects de Dieu. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est amour. Mais c'est le Dieu aussi qui juge et qui jugera à la fin si nous ne nous repentons pas. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit puisse nous amener à cette humilité et que je te demande pardon soit quelque chose de régulier dans notre quotidien. Que je te pardonne soit quelque chose de régulier. Et il y a une dynamique spirituelle vertueuse pour que nous puissions être unis ensemble et que nous puissions refléter la gloire de Dieu. Nous allons tous nous tenir debout et j'aimerais inviter l'équipe de louanges sur l'estrade et j'aimerais que nous puissions commencer à prier. J'aimerais entendre des prières individuelles ce matin. Peut-être pour rendre grâce à ce Dieu qui nous a aimés, qui nous remet nos dettes quotidiennes et qui nous donne la possibilité de nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir le pardon. Ou peut-être pour prendre l'engagement de pardonner à autrui. Ou pour prendre l'engagement de régulièrement demander pardon dans nos relations les uns envers les autres. J'aimerais entendre les prières ce matin. Nous avons encore quelques temps. Alléluia.